étoile le soir, esplanade chez vous, madame, monsieur, pour éclairer la lanterne en ce qui concerne la culture, mais également la société en République démocratique du Congo, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout dans le monde. Vous nous suivez à travers les antennes des M-Télévision, MTV, vous nous suivez à travers les antennes des Missunga Télévision, mais également à travers nos comptes Facebook, YouTube, pourquoi pas Instagram, mais également TikTok. Madame, messieurs, bienvenue. Je suis rempli de délectation de vous savoir en panoplie devant vos postes téléviseurs en train de suivre ces grands cultes culturels de la République. Ici sur ce plateau, j'ai reçu pour vous un talent. C'est un talent comparable au mercure, comparable à l'or, comparable au cobalt de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Ibrahim Piano, chanteur, chantre, rappeur, R&B, mais au niveau, cette fois-ci du gospel. Il a apporté également sa touche, la pierre à l'édifice, quand bien même que ce n'est pas lui qui a commencé ce chemin. Il y en a plein d'autres avant lui, mais quand même, il vient donner sa touche. Il s'appelle Ibrahim Piano. Avec lui, et je vous dis salut, Ibrahim. Salut Bavon. Tout va bien? Ouais, ça va et toi? Très bien, très bien, très bien. Okay. Je suis vraiment ravi de te revoir encore, en dépit des couacs ou des bâtons dans les roues qu'on a pu connaître pour avoir tourné ces numéros. Mais vous êtes quand même là. Ouais, je vous remercie pour ça. On est ensemble et les plaisirs est partagé, c'est la famille. Voilà, aujourd'hui avec vous, vous êtes chantre ou chantre, rappeur, gospel. Serviteur de Dieu par la musique. Serviteur de Dieu par la musique. C'est mieux, ouais. Pour la bonne complication. Non, je chante pas seulement. Je chante pas seulement, je sers Dieu, mais les talents qu'il m'a donnés, c'est dans la musique. Je suis pianiste, chanteur, conducteur de culte, prédicateur, tout ce qui va avec. Donc, je suis serviteur de Dieu par la musique. Serviteur de Dieu par la musique, ça c'est une très bonne chose. Mais dans l'ancien temps, tu es big. Puis à la moi chemise morobe il a que ça me que vous tingomba mais au fraîcheur et l'équipe. Ah, laisse tomber. Bah, je sais pas, l'accoutrement c'est il n'y a pas un accoutrement de chrétien, il y a pas un accoutrement de païen. Seulement on s'habille pour ne pas léser les autres. Tu vois, on doit être décent, c'est tout. On a été né dans un boy. Parti dans toute la même année. À part la tête. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Avec toi, nous allons parler de la musique gospel, mais bien évidemment, la musique urbaine qui vient s'ajouter dans la musique gospel. Comment vous appréhendez cela? Vous comprenez dans la musique urbaine, la musique gospel. Bon, la musique, généralement, comme nous connaissons, la définition de la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. Et la musique urbaine, c'est un style juste qu'on apporte dans la musique gospel qui existe déjà. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dirais c'est un style qui est venu nous rapprocher un peu plus de la jeunesse. Lorsque nous étions païens autrefois, tu le sais, toi et moi, lorsque nous étions encore adolescents, nous étions très amoureux de la musique urbaine. Nous suivions d'autres artistes que je ne peux peut-être pas citer les noms, mais nous connaissons tous comment on a grandi. Et on s'est rendu compte que lorsque nous avons connu les seigneurs, beaucoup de jeunes restent dans l'hypocrisie. Selon laquelle ils sont chrétiens, ils écoutent la musique chrétienne, mais en cachette, ils écoutent de la musique mondaine parce qu'ils aiment l'urbain. On s'est dit, pourquoi ne pas apporter le même style, mais tout en transmettant les messages apporter de l'évangile par la musique urbaine. La musique urbaine. Et je pense que c'est un système qui marche vraiment, parce qu'au travers de cette musique, nous réussissons à gagner beaucoup de jeunes et c'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur, c'est ça la réussite. Ça c'est très important, c'est ça le bonheur. Vous avez vous vous êtes ressourcé de loin. Je parle de votre titre Allo Téléphone. Vous avez puisé depuis papa Charles Mombaya, le feu Charles Mombaya, paix à son âme. Aujourd'hui, vous avez ramené encore quelque chose sur ce qu'il a déjà donné, quelque chose de très important. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions suivre ces clips. Après, nous allons revenir pour essayer de décortiquer et parler un tout petit peu à ce qui concerne le sujet ou le thème ou la thématique que vous avez pu aborder au cours de cette chanson. Nous allons suivre Allo Téléphone, version Ibrahim Piano, et revenons juste après.
Allô, 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 téléphone. Allô, allô, téléphone. Eutina lola. Tobongo la mitema mokole kozonga kolo yesu bakuyungula biso na muyungulu ebayaya. Ebayaya. Bakuyungula biso na muyungulu. Mama, Bina, Jed, Bina, Kese, Quiza, Bina, Dinela. Jésus, 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 Kese, Bina. Yeah, Ibrahim Piano, Winner Team, Yora. Téléphone était devenu vraiment un problème. T'étais venu nous rendre service, mais là nos mifs sont en train de te diviser à cause de ton usage. Avant que tu ne viennes, nos familles se réunissent autour d'une table en train de manger jusqu'à parler en famille. Avant que tu ne viennes, nos familles se réunissent autour d'une table en train de parler jusqu'à prier en famille. Maintenant que tu es là, tout le monde est devenu occupé. Au messager on joue au cool, en présentiel en train de se bouder. Plus grave, plus grave, plus grave, plus grave. Il y a de ceux qui ne répondent pas, sans raison même si le contenu est bon. Allô, allô, oh, 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 toi et moi c'est fini. Téléphone, toi et moi c'est fini. Téléphone, pas de mauvais usage. Téléphone, c'est fini toute fois-ci. Téléphone, oh, oh. Yo. Téléphone, tu m'as déçu, oh. Téléphone, tu as détruit, oh. Téléphone, tu as séduit, oh. Téléphone, tu as détruit, oh. On a préféré vivre en solo pour ne pas tomber dans l'envie de ce qu'on voit des autres. Oh, oh, oh. Plusieurs se sont retrouvés perdus parce qu'ils étaient prêts à tout pour impressionner. Pas moi, surtout pas moi. Je restais attaché à Jésus, autant t'as joué qui m'a cassé. Babou ma relation, Mingi ba panza ba amitié. Andimi a koma deux fois. Abimana mama mobimba mokolo. Andimi a zwa sugar daddy. Akoma na yata grand voleur. Yango, misu boteka. Bayer boteka. Pona iPhone X, oteka. Pona iPhone 16, après na tout, oteka. Ba frère boteka. Pona iPhone 15, boteka. Bas après t'as tout, boteka. Je serai discipliné avec mon téléphone. Désormais en famille, tu seras fermé pendant nos causeries. Connexion fermée, pas de TikTok pendant la prière. Désormais à l'église, tu seras fermé. Discipliné, je serai discipliné. Désormais discipliné. Je serai discipliné. Désormais discipliné. Voilà, bon retour sur ce plateau, madame, messieurs, vous nous suivez. C'est avec beaucoup d'aménité, mais surtout nous sommes déjà dans l'effervescence. Comme vous l'avez remarqué, avec Allô, téléphone de Ibrahim Piano. Ouais, tu voulais dire quoi, Ibrahim? Piano. En fait, aujourd'hui, les jeunes sont prêts à tout pour avoir un téléphone. Un téléphone pour impressionner, tu vois. Les gens sont prêts à tout vendre. Quand je dis TK, là en vrai je parle de la personnalité. C'est-à-dire les gens ils vendent leur personnalité. Tu verras une belle jeune fille ou considérer qu'au plus belle valeur. Mais lorsque tu découvres les choses qu'elle a faites pour avoir ces téléphones-là, ça te casse la tête au fait. Tu vois, les gens sont prêts à vendre leur personnalité. Les rames même. Ouais, exactement. Surtout le corps. J'aurais appris même qu'il y a de jeunes qui donnent un jeune garçon comme toi et moi comme ça. Ils sont des... Qui s'amorphose en femme. Ouais, juste pour avoir un téléphone. Je me dis, mais attends. Jusqu'à ce point, frère. Donc,
juste pour qu'on me donne un téléphone, un iPhone 13, un iPhone 15. Non, 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 non. Ça, C'est une aberration. Mais c'est un autre alors, niveau de la folie. l'inspiration vous vient d'où? Est-ce que c'est vraiment inspiré? Vous vous êtes dit que voilà, c'est la société, on voit ce qui se passe, Ouais. et puis on le met en studio, on se met en studio, et puis on produit, ou c'est vraiment une inspiration? Parce que vous, étant serviteur de Dieu, vous devez être inspiré par les très hauts, les dieux. Bon, en fait, je ne dois pas me mettre ici à la télé pour venir mentir les gens. Parce que je vois tous les serviteurs de Dieu chantent quand ils passent à la télé, ils disent non, c'est le Saint-Esprit. Bon, je ne sais pas comment eux, ils définissent l'inspiration du Saint-Esprit. Mais moi, j'avais en tête de faire une chanson qui devrait parler du téléphone. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que si Papa Charles Mumba était en vie, il aurait beaucoup à dire par rapport au téléphone. Imagine là chanter les téléphones à l'époque où le téléphone YouTube. C'est ça, il y avait Et je des me dis avec tout ce que nous Siemens vivons, ouais, à l'époque. à l'époque, Nokia, Wando, C'est ça. et avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, s'il était là, il allait faire beaucoup. Je crois que mon attend m'avait un couplet. C'est ça. Alors, j'avais une idée de créer une chanson sur le téléphone, mais je ne savais pas où commencer, tu vois. Et puis un jour, du coup, je devais préparer une prestation à la cité Bethel, chez le pasteur Moïse Mbié. Il y a mon soliste qui m'apporte une idée. J'avais amené le répertoire, je vais faire un chant de Morija et tout. Je dis, mais IP, au allô téléphone, il y a Charles Mumbaya. On me dit, allô. Oh, mais comment ça? Oh non, essaye. Non, mais ça colle pas avec le texte. Oh non, ton mec, non, on va. C'est Yéda. J'ai dit que je salue en passant. Ouais. A insisté tellement et tout. Et puis, j'ai dit, voilà, on va essayer. On est venu là, on était en train de répéter. Tant au meki, pouf, fimbu. On bien. On est allé à la cité Bethel, tout bête, tous les publics et tout. Je crois qu'il y a même des images que je t'enverrai même en PV ou prochainement on va faire voir. C'était incroyable, incroyable. Et après ça, il y avait mon producteur aussi qui était dans la salle, il était venu m'assister. Il a dit, Ibrahim, pourquoi on n'enregistre pas ça? J'ai dit, en tout cas, laisse-moi prier. Si le Seigneur me convainc, on va le faire. Et après avoir prié, je crois, je l'ai appelé, j'ai dit, ok, c'est bon, on va enregistrer. On a enregistré, on a fait le clip et voilà le résultat. Voilà. Je pense que ça bénit plus. Ça, exactement. Ouais, moi, plus d'une personne, j'aime en tout beaucoup. Déjà, félicitations Merci, mon pour frère. cela. Merci, Félicitations, vraiment. C'est du grand travail. Alors qu'aujourd'hui, avec le musicien urbain, quand bien même dans les gospels, que dans la musique mondaine, il faudrait que je le dise, c'est compliqué de sentir la capacité ou les capacités d'avoir des capacités vocales à un artiste urbain. Le travail les vibes que tu viens de faire là, c'est fort pour un artiste urbain. C'est pas facile. C'est pas Merci facile. beaucoup. Vraiment, félicitations. Merci. Et ben alors, est-ce que vous êtes accepté aujourd'hui? Parce que pour apporter les changements, vous devez être accepté. Ok. Commençons par là. Est-ce que vous êtes accepté dans la communauté? C'est-à-dire dans les églises, la jeunesse. Quelle catégorie également, pour rajouter une question, quelle catégorie de public que vous avez, vous? C'est seulement la jeunesse, puisque vous faites la musique urbaine, la musique dite de la nouvelle génération, de la jeunesse. Est-ce qu'également votre message passe auprès de grandes personnes, de personnes âgées de plus de 50 ans, par exemple? Bon, en vrai, je vais répondre à la première quand tu demandes si nous sommes acceptés facilement. Avant, ce n'était pas facile. En tout cas, là, je bénirai les seigneurs pour les personnes qui ont fait ce chemin. Tu vois, il y a des générations qui sont passées. Déjà, la musique urbaine, ce n'est pas nous qui avons commencé. Moi, Exactement. je ne sais pas citer les générations. Il y a déjà Makoma qui le faisait dans les années 2000, quelque chose Le et début tout ça. des années 2000. Exactement. Et après, Makoma. nous avons vu la génération de El George. En tout cas, lorsque El George a commencé avec la musique urbaine, moi, j'étais déjà musicien, mais je n'étais pas dans ça. Moi, j'étais encore pianiste et tout ça. El George, Isma Swaga, Dr. Ama, tout c'était... Ouais, exactement. Et je crois que nous sommes venus juste après. Il y a aussi les disciples qui avaient commencé un peu plus avant que nous, en fait. Et lorsque nous sommes venus, on est venu dans un terrain où on avait déjà quand même tracé. Ce n'était pas totalement accepté. Et puis jusqu'à présent, il y a des églises qui ne nous acceptent pas. Ouais, ou avec notre musique, ça ne passe pas. Ou quand nous partons là-bas, on est obligé de parler en langue, on est obligé de rabababocher, fond, atmosphère et tout. Mais il y a des églises qui nous acceptent. Et nous, on se contente de gens qui nous acceptent. Parce que même Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis, la deuxième question sur les publics cibles, moi je dirais ça marche beaucoup plus avec la jeunesse. Il faut qu'on les dise vrai. Les jeunes aiment beaucoup notre musique. La jeunesse, ça passe très très bien. Mais il n'y a pas que la jeunesse. Récemment, ici dans mon église, il y avait une activité des mamans. Ils m'ont invité à venir prester. J'ai fait allô au téléphone, mais j'étais surpris de voir les mamans chanter vraiment. Voilà. Ouais, il y a aussi il y a des personnes responsables, quand tu as dit, de plus de 50 ans aussi qui aiment notre musique. Mais je prestais récemment dans une église,
protestante, le pasteur est venu me demander, oui, j'aime beaucoup ce que tu chantes, mais n'a pas raté. La rapidité. Ouais, la rapidité, en tout cas, ça marche un peu plus avec la jeunesse, mais aussi de parents qui aiment ça. Il y a de ceux aussi qui comprennent et aussi qui ne comprennent pas, mais je crois que par la grâce de Dieu, à la Ligue ouvre les choses. Parce qu'il y a aussi des codes. Hein. Quand tu dis, bah, t'es quand même maman, ouais, un papa de 60 ans va te poser. Bah, c'est-à-dire quoi bah, ouais. Nous utilisons parfois des expressions qui marchent bien avec le jeune. Harmonie. Le téléphone est devenu vraiment un problème. Mais là, nos MIFA, c'est la famille. Donc, je ne peux pas dire que c'est devant un papa, mais le jeune, ça passe facilement. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Voilà, en parlant de l'acceptation auprès de votre public, nous allons suivre maintenant. Votre prestation, c'était à La Borne. Vous étiez invité là-bas et vous avez presté. Ouais. Nous allons suivre très brièvement cet extrait, Elohim, Kankolongo, Misapiatalo, Misapiaolo. Nous allons les suivre et puis nous allons revenir juste après pour poursuivre cette émission. Plusieurs saisons et tout est perdu parce qu'il était prêt à tout pour m'impressionner. Comment, surtout comment, je laissais attacher à Jésus, pendant ta seule qui m'a cassé. Comme le marais de la Sainte, lui qui va très comme par le pays, anti-lui avec sa pinaille. Je la vie souvent de la dévaquine. Est-ce que tu veux pousser un cri de ton pour ce cri? Téléphone, tu m'en as dit, oh, plus loin. Encore plus fort, téléphone. On veut demander la sœur. Lui qui va être dans votre famille. Ami, ça fait, ça fait estimer. Ami, il y a beaucoup qui m'appelle. Il se rend de la tigre. Voilà, bon retour sur ce plateau, là où nous vous avons vu. Dans La Borne, papa, c'est carré. Oh, je t'ai dit merci, Seigneur. Non, en fait, c'est un peuple de Dieu. C'est un peuple de Dieu. C'est un chant où nous devons aller aussi prêcher la parole de Dieu. Vous voyez, ce message concerne aussi les jeunes de La Borne. Déjà, je me souviens, dans ce culte, j'étais la seule personne qui a fait ce genre de chansons. Okay. Déjà, avant moi, il y avait worship total, donc du début à la fin. Et lorsque je suis monté, c'est là que j'ai compris que ces jeunes-là, parfois aussi, ont besoin de gens comme nous. C'est ça. Mais parfois, ils sont cadrés par rapport à la manière de faire de l'église. Nous ne sommes pas obligés de... L'environnement les oblige. Exactement. Non, non. Le Saint-Esprit, il travaille différemment. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui reste que dans la routine, la même chose, non. Où est la place de l'esprit? Le Saint-Esprit n'est pas religieux. Il n'est pas religieux. Le Saint-Esprit, il est polyvalent. Si je peux dire ça. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, Parole de vie Mombele est l'une des églises qui croient en nous. Et depuis qu'on a commencé nos débuts, ils ont toujours été là pour nous. Et je bénis le Seigneur pour eux. Et voilà, d'après vous, quel est le changement que vous constatez? Les changements que vous constatez, si c'est positif, dites-les nous. Si c'est négatif également, dites-les nous. Dans les milieux urbains? Dans l'urbain ou la musique urbaine, dans le gospel aujourd'hui. Votre touche, vous étant, je ne parle pas de vous directement, mais également de tous vos collègues artistes urbains dans la musique gospel. Le changement qu'on a apporté, c'est que nous avons réussi à ramener beaucoup d'âmes vers le Seigneur.
Je me souviens, je fais un concert à la place des artistes à Victoire en 2023. Il y a eu 43 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et puis il n'y avait pas que de jeunes, il y avait même de vieux et tout ça, bah, il y avait 50 et tout. Il y a de ceux jusqu'à présent, ils sont dans mon église en train de servir le Seigneur. C'était la musique urbaine. J'étais habillé bizarrement, certains tournaient tout ça, cagoule, tout ça. Quand les gens passaient, ils pensaient que c'était peut-être un concert mondain. Mais après quoi, lorsqu'on a fait appel aux âmes, 43 personnes ont donné leur vie à Jésus. C'était la plus grande réussite. Si je dirais, qu'est-ce que nous apportions de plus, c'est que nous continuons le travail que le Seigneur nous a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça les petits apports que le Seigneur apporte au travers de nous. Je ne dirais même pas que nous, le Seigneur apporte au travers de nous. Donc c'est juste un moyen de transport pour apporter les messages de Dieu. Donc aujourd'hui, vous essayez d'évoluer, vous évoluez calmement, vous évoluez dans le milieu. Dans le milieu, c'est-à-dire auprès des artistes gospel. Comment vous êtes accueillis? Bon, mon avis, parce que même Bilambo Bando Lata, Erozalaki, Namokili, c'est la même Bilamba, même style à Bilambo, Zolata, Tile, le Bamon, Dieu aime bien ce même. Bon, je demande le Longoli Bilamba Ngota. Dis-moi un peu, Bilamba, bon, déjà, la Bible ne nous donne pas une manière de s'habiller. Il ne donne pas, genre, si tu es chrétien, il faut la taille. Je ne sais pas, Jésus s'habillait comment? Ils avaient robe, non? Il est total dans le film et tout ça. Mais en vrai, la Bible dit que Jésus s'habillait en fin lin. Quand on parle de fin lin, c'est-à-dire c'est un tissu qui coûte très 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 cher. Je comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire, en vrai, Jésus était un sapeur. Hein. C'est pour dire comment nous sommes accueillis dans les milieux gospel. Bon, il y a des artistes qui nous acceptent, il y a ceux qui ne nous acceptent pas. Moi, j'ai subi ça même à l'église. De mes débuts, il y a les musiciens de l'église n'aimaient pas ce que je faisais. Bon, il y a une expression que l'un des chantres utilisait, musique, musique à Bouzoba. Musique à Bouzoba, et tout ça, tu vois. Et il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui n'acceptent pas. J'ai vu le pasteur Henri Papa inviter El Georges à la célébration Pâques. Henri Papa, c'est l'un des adorateurs qui est un modèle pour nous, spirituel, qu'il soit Matib. Mais il a invité un rappeur à la célébration Pâques. Ça prouve qu'il y a ceux qui nous acceptent, bien qu'il y a aussi ceux qui nous acceptent. Des featuring jusqu'à présent, est-ce que vous envisagez ou c'est déjà fait? Des featuring, en 2019, j'ai fait un chant avec El Georges et Joe Maimwaka, Intervention divine, qui est disponible sur YouTube. Et actuellement, j'évolue encore. Est-ce qu'il y a un featuring que je fais récemment? Non. Donc c'est le seul featuring que je fais depuis 2019. Et j'envisage encore, je pense que dans mon premier album, je ferai des featuring avec plusieurs personnes. Et Allo Téléphone, ils ont un album, mais ils ont un single? Non, c'est un single. C'est un single? C'est un single sample et tout ça. Je n'ai pas encore sorti d'album. Pas d'album jusqu'à présent. Que des singles. Et jusqu'à présent, qui est le support des pianos? Le support, bon, depuis que j'ai commencé, je l'ai fait seul. Il y a Dieu qui m'a vraiment soutenu depuis mes débuts. Je me suis autoproduit. Tous les concerts que je fais et tout ça. Je viens de signer un contrat avec un label, c'est K20, avec M. Cédric Cato, là, que je salue, et M. Yvan Ekoutou. J'ai signé ce contrat il y a 2 mois seulement. Donc je dirais avec eux, c'est le premier projet Allo Téléphone. Mais tout ce que j'ai sorti depuis, toutes les chansons sorties, Homme faible, Intervention divine, Christocentrisme, Zambé, avec toutes ces chansons, je les fais seul. Ok. Ouais. Mais actuellement, je suis un artiste avec un label. Alors, on va suivre une image qui concerne Omoko Livraki. C'était à la 7e rue, place commerciale. Ça aussi, tu vas nous dire si c'était seul. Elohim, nous allons suivre cet extrait et puis après, nous allons revenir pour en parler un tout petit peu. Alors, Ibrahim Piano. Ouais. Bon, ces concerts, je le fais, c'était le 23 février passé, donc il y a 1 mois et demi. J'ai commencé ce projet avec un label, mais on n'a pas fini avec eux. C'est-à-dire il y a eu des mésententes et ce qui a fait en ce que je continue seul avec mon équipe, donc Michel, Bangamba, Roussel, le Kesha et puis Naomi Mongongo. Et puis toute l'équipe qui était là. Donc j'ai commencé avec un label
lorsque le contrat de CK20 est venu, les labels n'étaient pas chauds. Plutôt, c'était pas un label, mais c'était un manager. Il n'était pas chaud. Il a décidé de me lâcher un peu. Et voilà. J'ai fait le reste des pains seul avec mon équipe, avec mes amis dont je viens de citer les noms. Et par la grâce de Dieu. Mais je ne dirais pas seul avec Dieu. Parce que Dieu, il est toujours là. Et, toujours là. Ouais, donc c'est une production d'Ibrahim Piano, je peux dire, avec son équipe. Félicitations, c'était une réussite. Par la grâce de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile de se produire étant jeune, tout dans ces. Bon, puis c'était pas gratuit, hein. C'était pas gratuit. Pas gratuit. Avec un paf de 5000 francs. C'est écoute, parce qu'il y a moins de belé, écoute. Ouais, on a, par la grâce de Dieu, on a eu à réunir plus de 1000 personnes. J'étais surpris moi aussi. Tu sais, Dieu, il fait toujours au-delà des ententes. On a fait un projet, on se disait, Batmorian, et tout. On a fait sold out. Tous les billets sont finis. Et puis, les jours, j'ai vu les gens venir à un niveau, donc, débordement. Il y a même des gens qui avaient leurs billets, mais ils ne pouvaient plus entrer parce qu'il y avait débordement. Et ben, moi, je dirais c'est Dieu qui fait ça. Dieu qui musique gospel paix. Balobi bozi a ofele, pesa ofele. Toujours ni ofele. Bozi grâce a ofele. Grâce à yemba wana ba capacité vocale wana osombaki. Non, David, j'ai payé pour avoir ces lieux. La fouti non, déjà c'est pas à l'État, je crois qu'il y a une billet quelque chose comme ça. J'ai payé au bureau. Je vous épargne du montant, ça peut vous scandaliser. Na question na l'État na fouti sous ba droit. Na kasugini ni ba pesinga mukanda. Et puis j'ai loué les podiums, j'ai loué les instruments, la sécurité j'ai payé, les danseurs j'ai payé, les instrumentistes, toute l'équipe qui m'a accompagné. Donc la dépense est exorbitante. Offrande au pesi nzambe jour ano lobi. Obi nzambe na pesi offrande yo, il y a ba podium, il y a tout ça là que ton peuple soit béni par le message qui passera dans les chansons. C'est ça le problème en fait. Sur le ban donc si on peut s'offrande après, on a travaillé. La Bible dit l'homme mangera à la sueur de son front. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais la sueur de son front, on a raté. De toute façon, on a toqué, on a et si je mange même à 5000 francs de ma sueur, où est le problème? Ça c'est bien, mais il est aussi que c'est difficile hein, que la musique gospel, bizarrement, au monde en mondaine, et que musique autobengaka mondaine, est un peu plus facilement acceptée et que en termes de mbongo, caché tant mususu ya musicien moi mokili na musique chrétienne et que ils différent. Bon, en termes de cachet, nous devons savoir. Personnellement, moi je sers Dieu. Je comprends ce que je veux dire. Mon équipe est là, ça fait 10 ans que j'ai une équipe, depuis que j'ai commencé ma carrière. NASA, trop exigeant en ce qui concerne l'argenté. Mais j'aime qu'on soit vrai avec moi. Là, les gens qui nous invitent, les promoteurs, les pasteurs, si tu n'as pas l'argent, dis-nous clairement, non, homme de Dieu, on veut bénéficier de votre grâce, mais on n'a pas l'argent. Venez au moins, on va voir ce qu'on peut faire, même les payants des fiscaux transport. Dites-nous au moins combien vous nous avez prévu, ça va nous permettre d'organiser l'équipe. Parce que lorsque nous nous déplaçons, frère, moi j'habite limité, tu m'invites à quitter mon magasin, tu m'invites à Massine, à Ngaliema, à Tchangou. Dans mon équipe, on n'habite pas tous dans une même maison. Misuba Uchi Tchangou, Misuba Uchi Gombe, Misuba Uchi Sangani, Kei. Et puis on arrive sur place, on finit de prester. Ah frère, une très belle prestation. God bless you. Ouais, ils allaient beaucoup. Et puis quand je vais sortir là, parce qu'il faut toujours nous tout magnifique la victoire, on t'a kende. Allez, on a Roussel. Changez-moi $50, moi 5 000, yo vanda musique. Non, mais pourquoi on ne pas si bon? On est venu servir le Seigneur, nous devons rentrer heureux. Attends, on peut si un million, mais pense au moins à nous. Récemment, je prestais le 31 décembre, il y a un pasteur qui m'a invité seul. Il a tellement insisté que j'aille prester. Mais c'est moi, j'aurais rêvé chez moi. Il a insisté. J'ai demandé à mon pasteur, il m'a permis. Il a envoyé une voiture, il m'a cherché. Maintenant, nous, dans la car, nous climatisé tranquille avec mon équipe et tout. Toujours les musiciens, surtout comme nous, na beti moi 40 minutes, na sisi, azu sous carwana, et je sais matina paille, na enveloppe, na fond l'enveloppe boy, na commission colo. Ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà. J'ai compris que ils ont mutema. C'est ça. Soro kabaka au kabana. Donc misou na ba pesa te parce que ba kabanete. Exactement. Et l'organisation aussi. C'est ça. Alors on parle aussi de vous. Les musiciens urbains, na gospel, des fréquentations. Vous avez un problème à fréquentation. Ouais. Vous fréquentez tout le monde. Netigara changeant parce qu'il y a bien il faut fuir les mauvais compagnies. Là, vous parlez de moi ou en général? Oui, il y a bien en général. Bon, en vrai,
Fuyez les mauvaises compagnies. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ aussi avait ce genre de problème. Ah, bah, pharisien, bah, Tonga est trop parce qu'il disait, voilà, lui, il fréquente que le païen, il fréquente des docteurs de la loi et tout. Il y a dans le contexte, Et Jésus avait dit ceci. vraiment monique. Non, j'aime l'expression. Urbain or gospel, afin de vraiment Non, écoutez. na urbain moro boye, il y a monda. Non, moi je veux dire, qu'est-ce que Jésus avait dit? C'est une semble que les malades qui ont besoin du docteur et des infirmiers, si tu es en bonne santé. Depuis le matin, tu es allé à l'hôpital. Non. Mais si malarié, c'est-à-dire, tant que tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin du médecin. Et Jésus n'est plus là. C'est nous qui servons le Seigneur. Je ne suis pas en train de défendre les mauvaises fréquentations, mais je ne suis pas en train de prendre ça d'un côté moral négatif. Ça peut être aussi un côté positif parce que moi, je ne fréquente pas trop les musiciens. Une seule fois, j'ai rencontré Gaz Fabulous dans un studio. J'étais allé près il est venu à mon gars. Est-ce qu'il devait finir sa chanson? Et puis, c'était la première fois. On a parlé, on a discuté et tout. Ah, c'est bon, tranquille et tout. Et puis, il est parti. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler de Jésus. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas Jésus, mais je n'ai pas eu l'occasion personnellement de lui parler de Jésus. Un jour, si j'ai l'occasion de parler à un artiste de la musique de Jésus, je le ferai. Mais si mon intention elle est bonne, c'est ce que je dis. La fréquentation est non, si c'est pour parler de Dieu, en tout cas, c'est d'ailleurs ça la mission. C'est pour ça qu'on est là. Il y a des amis qui s'appellent même des pasteurs de la rue. Et ils prêchent que les gens qui sont bizarres. Ouais. C'est facile. Hein? Non, c'est pas facile. Parce que tu es près de la frontière. Tu ne te jettes pas tu es allé près dans de la guerre du loup. Exactement. C'est pourquoi il faut avoir Dieu. Il faut te rassurer réellement que c'est la mission pour laquelle tu es appelé. Si ce n'est pas le cas, ils ont le droit, ok, trop près de la frontière. Toi-même, tu te cherches le problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Mais tu pars avec quel message? C'est ça. Voilà. Alors, nous chitons déjà. Nous sommes presque arrivés à la fin, Elohim. Mais après, c'est quoi les projets aujourd'hui? Vous évoluez déjà très bien, mais après, c'est quoi les projets? C'est quoi les projets en avant ou en perspective? En perspective, qu'est-ce que vous prévoyez? Le label prévoit pour vous? Bah, le projet, déjà, le son, il est disponible à l'autre téléphone. C'est le son que je suis en train de faire la promo. Il y a une tournée qui est prévue, une tournée nationale, tant internationale. Je crois dans les jours qui viennent, vous allez voir les dates où je ferai de prestations un peu partout, de concerts. Et puis, je suis en train de traverser une année où je vais totaliser 10 ans de ma carrière. Donc 2025, c'est l'année où je vais totaliser 10 ans de ma carrière. Si Dieu nous prête envie, je crois, dans quelques mois ici, vous aurez une date. Je ferai un concert à l'espace Congo Loisirs, juste ici à la Gombe, non? Ouais. Donc je vais faire un concert là-bas dans les jours qui viennent. Et puis en dehors de ça, donc attendez-vous au concert, attendez-vous à la tournée. Vous êtes dans n'importe quelle ville, en Afrique, au Congo, en Europe, et que vous avez besoin de nous, n'hésitez pas de nous contacter par notre numéro du booking. Donc voilà. Alors vous aurez besoin, vous continuez toujours, ça c'est toujours avec votre label CK? Oui, bien sûr, je suis encore avec CK. Je suis avec eux pendant 3 ans. Toutes les productions, ils en ont bango? En tout cas, je suis avec CK. Ouais, je suis avec CK. Notre contrat est pour 3 ans. 3 ans. Nous prions que le Seigneur nous aide à avancer de manière professionnelle et que tout se passe bien. Et s'il arrivait, moi, à Solio plus que ça? Ça va passer par CK. Si CK me permet, je pars. Je suis de nature loyale. Ok. Ouais. Ce qui a dit, ok, il commence à passer. Est-ce que c'est CK qu'on dit? C'est ça la question que vous devez vous poser. J'ai vu Maman Den a signé avec Motown Gospel Africa, alors qu'elle est artiste de... C'est quoi le nom du label? Epi People. Elle est l'artiste de Epi People, mais elle a signé avec Moto. C'est-à-dire, le contrat est venu par Epi People. Est-ce qu'elle a quitté Epi People? Non. Epi People a permis. Je ne sais pas trop comment on appelle ce genre de contrat, mais ça existe que je suis dans un label. Par exemple, un label des États-Unis me découvre, il dit bah, on fait cet artiste. Il passe par mon label. Bon, là, il y a le rôle l'année, tout mon équipe est prêtée. Prêté joueur. Ouais, je peux y aller, je fais mon contrat et puis dès que c'est fini, je reviens. Et puis mon label aura son pourcentage. Ok. Donc voilà. Ok. Alors, Dieu merci. Nous sommes arrivés à la fin. S'il faudrait rajouter pour le sujet de ce jour où on a parlé du changement dans la musique gospel, vous êtes chanteur ou serviteur de Dieu urbain dans la musique gospel aujourd'hui. Pour clôturer, est-ce que pour vous, le changement est effectif et que vraiment vous vous êtes fait accepter, vous êtes imposé dans le milieu gospel
paka wana bankale bampaka na sansa mabete paka oyo no ya honneur ba légende lokola papa Denis Ngonde bandimi bino. Est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise dans votre maison, dans votre assiette? Déjà nous sommes heureux parce que j'ai vu papa Denis Ngonde faire un concert et inviter Baïve. Il était Baïve quand papa Denis Ngonde faisait sa musique. Il n'était pas encore né. Mais peut-être sa maman n'était même pas encore née. Tu vois, ce sont des légendes de papa vraiment ancêtres. J'ai vu le pasteur Mike Alambay dans son concert au Stade des Martyrs, il a rappé avec Baéchoué. C'est ça. Ouais, et puis invité Baïve pour un featuring. Donc moi je dirais, nous sommes acceptés et nous sommes très heureux d'être acceptés par nos aînés et par nos légendes de la musique, comme je venais de le dire tout à l'heure. Donc c'est un honneur. C'est un honneur. Moi également, je vous félicite parce que c'est pas facile. Ouais. Vous avez cité El George tantôt. On a besoin de El George. On l'a contacté, mais jusqu'à présent, on ne prend pas de réponse. Na fundio na TV, papa. Na fundio na TV, choix exact. Mais moi, je pense qu'il faudrait juste respecter la procédure. Ouais, c'est quelqu'un de très sympa. Ouais, je dis, moi, j'ai fait un feat avec lui en 2019. Un très bon monsieur. Il est très gentil. Loin d'être orgueilleux, comme les gens le disent. En tout cas, bah, Congolais, les Ara, Azul numéro 1, salut. Non, nous sommes. Non, je dis pas ma seule amitié, c'est le travail. On parle vraiment avec beaucoup de soins avec nos invités. Ouais, je sais que vous êtes très professionnel. Très professionnel. Alors, on va attendre El George. Na fundio déjà, papa. Homme de Dieu. Na fundio, pas bandimi. On vous attend. Bon, c'était un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Et ces moments restent indélébiles dans nos pensées. Nous sommes vraiment remplis de joie. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour clôturer, pour que nous en finissons? Ouais, en tout cas, permettez-moi de regarder la caméra et de remercier une équipe de gens qui travaillent derrière moi. On voit Ibrahim, il y a 2 gens, pendant que je parle, qui travaillent vraiment dans l'ombre. En tout cas, il y a mon équipe. En tout cas, ces jeunes sont incroyables. Michel Bangamba, Roussel, Lokesha. Pasta Roussel. Naomi Mungongo, qui a travaillé avec moi lors de mon concert. Il y a toute mon équipe là, en tout cas, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait. La réalisation de ces concerts, mon frère, j'allais craquer un moment. Mais grâce à vous et grâce à Dieu, ensemble, nous l'avons fait. Mais surtout, mon pasteur. Moi, j'ai la grâce d'avoir un pasteur qui me pousse à aller de l'avant. Tu vois, mon pasteur, papa, Romain Seke, Madia et Maman Lydie et toute mon église. Sans vous, je ne serais pas arrivé où je suis. C'est grâce à vous, grâce à vos conseils, grâce à vos prières que je suis là. Et je vous dis infiniment merci. Que votre Dieu vous comble de bénédictions. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Je vois Moses, je vois Ted, Lengambe, Makolomila, longue jambe, crayon. Merci à toi. Merci également à Elohim Kankolongo, derrière la baie vitrée à la régie. Merci à toute l'équipe. Je vois également Madiva. Salutations à toi, Divine Nsiala. Merci également, salutations à Michel. Merci à Pasteur Roussel d'avoir collaboré. Merci à la grande équipe technique, le DT, Jessie Kanza, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en Europe. Merci à tous les amis diaspora. Merci à tous ceux qui sont ici depuis la commune de Kitambo, Bandalungwa, Lemba, Limete. Salutations cordiales à vous. Je vous dis un grand merci. Suivez-nous dans toutes nos plateformes YouTube, TikTok, Facebook, Missunga Télévision sur Facebook également. Vous allez nous suivre en intégralité cette émission. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne, même heure. Ciao, ciao, ciao. Salutations artistes.